La saison 2 de Squid Game est arrivée et a ravi des millions de fans dans le monde entier. Cependant, tout n'est pas parfait. Les nouveaux épisodes ont reçu des critiques en ligne. Beaucoup pensent que la nouvelle saison n'est pas à la hauteur de la première. Mais est-ce vraiment le cas? Nous allons le découvrir. Aujourd'hui, dans Charlie et Tal, nous allons examiner les points positifs et négatifs de la saison 2. Comme toujours, je vous avertis que cette vidéo contient des spoilers, donc vous êtes prévenus. Prêts? Commençons. Mon premier point positif concerne les nouveaux personnages. Squid Game est une série qui se distingue pour de nombreuses raisons. Par exemple, les jeux mortels intrigants et le puissant scénario de survie. Mais au-delà de cela, le plus important a toujours été les personnages. Dans la saison 1, nous avions des personnages incroyables qui ont conquis le cœur des fans. Et la saison 2 suit le même modèle, nous présentant des personnages intéressants, diversifiés et avec des histoires solides. Par exemple, le joueur 120. C'est une femme trans qui veut gagner l'argent pour terminer sa transition et commencer une nouvelle vie. Sans hésitation, je peux dire qu'elle a brillé à chacune de ses apparitions. Le personnage est super charismatique et possède certains détails qui la rendent fascinante. Par exemple, elle a une expérience militaire, ce qui la rend incroyablement précieuse dans la guerre organisée par Gi-hun. À de nombreux moments, elle a prouvé qu'elle était talentueuse dans les jeux et n'a jamais déçu au combat. C'est l'un de ces personnages fiables qu'il est vraiment agréable d'avoir du côté des gentils. Thanos était également fantastique. Son attitude dérangée convenait parfaitement à la saison. J'oserais même dire que la saison 1 n'avait pas un personnage comme lui. Il était très unique en son genre et avait beaucoup de potentiel. Dommage qu'il ait été tué. Bien sûr, il y a aussi des personnages plus simples, mais tout aussi précieux, comme la mère et son fils qui se protègent constamment. Cela me brisera vraiment le cœur lorsque l'un d'eux mourra. Nous avons aussi la femme enceinte et son conflit avec son ex-petite amie. Ce duo a beaucoup de potentiel. Bien entendu, les nouveaux joueurs ne sont pas encore au niveau des personnages de la première saison. Dans la saison 1, nous avons rencontré des joueurs légendaires, comme Ali, Sang-woo, Sae-byok et même le vieil homme Il-nam. Ces personnages sont devenus emblématiques, donc ce sera difficile de les égaler. Mais il faut se rappeler que la plupart des nouveaux personnages sont encore en vie et que leurs histoires sont incomplètes. Nous devons attendre de voir comment elles se terminent dans la saison 3 pour les comparer équitablement. Le potentiel est là, il suffit de l'exploiter. Mon deuxième point positif est la bataille des philosophies. Beaucoup pensent que Squid Game est juste une série sur la survie et la mort, mais ce n'est pas le cas. Dès le début, la série a présenté les jeux comme une façon pour les protagonistes de s'affronter, pour prouver leurs idéologies. Nous avons vu cela dans la saison 1, mais à un niveau très basique. En revanche, la saison 2 développe cette idée et l'amène à un nouveau niveau. Laissez-moi vous donner des exemples clairs. Dans la saison 1, lorsque nous sommes arrivés au dernier épisode, Gi-hun a parié contre le vieil homme. Le pari était de voir si quelqu'un apparaîtrait pour aider un sans-abri dans la rue. Gi-hun pariait que quelqu'un viendrait, et le vieil homme pariait le contraire. C'était un affrontement fascinant de philosophie. Gi-hun a toujours été quelqu'un qui voit le bon chez les gens, tandis que le vieil homme n'a aucune foi en l'humanité. C'est pourquoi ils ont parié, et à la fin, Gi-hun a gagné. Cette idée était déjà présente dans la saison 1, mais n'apparaissait que rarement. Dans la saison 2, elle est explorée plus en profondeur. Un exemple parfait est la bataille entre Gi-hun et le recruteur. Les deux avec des philosophies différentes et ont rivalisé dans le jeu de la roulette russe. Le recruteur affirmait que Gi-hun n'avait aucune valeur en tant que personne. Il disait que Gi-hun n'était qu'un perdant comme tant d'autres et que s'il avait gagné Squid Game, c'était pure chance. Le recruteur voulait prouver que Gi-hun n'aurait pas le courage de finir le jeu de la roulette russe. Mais Gi-hun a montré qu'il était quelqu'un capable de donner le meilleur de lui-même. Il avait cessé d'être un lâche depuis longtemps. Maintenant, il est quelqu'un qui vit pour une mission et est prêt à tout pour gagner. La véritable compétition n'était pas de savoir qui prendrait la balle dans la roulette russe. La compétition consistait à voir si Gi-hun était assez lâche pour se retirer. À la fin, Gi-hun a gagné et a prouvé sa force. La saison 2 montre une autre bataille de philosophie entre Gi-hun et le frontman. Celle-ci est plus étendue. Dans l'épisode 2, Gi-hun discute avec le frontman et accepte de participer au jeu avec un pari. Le frontman soutient que tous les joueurs sont des déchets et qu'ils feront de mauvaises choses lorsque le moment de nécessité arrivera. En revanche, Gi-hun est quelqu'un qui a foi en l'humanité. Alors il entre avec l'idée de mettre fin au jeu avec l'aide des joueurs eux-mêmes. C'est une autre bataille de philosophie entre deux personnages. C'est pourquoi la série nous montre à plusieurs reprises comment Gi-hun essaie de sauver des joueurs et les encourage constamment à voter pour partir.
Pendant ce temps, le frontman s'infiltre aux côtés de Gi-hun pour le voir échouer. Dans le dernier épisode, nous atteignons un point important lorsque Gi-hun organise une attaque contre les gardes, mais sacrifie des membres de son propre équipe pour y parvenir. Ici, le frontman a gagné parce qu'il a prouvé son point de vue. Malgré le fait que Gi-hun soit une bonne personne, il était prêt à laisser des gens mourir pour atteindre ses objectifs. Il y a une grande profondeur dans toute cette bataille d'idéaux, et nous pourrions passer beaucoup de temps à l'analyser. Mais en résumé, la saison 2 explore de manière incroyable la bataille des philosophies, et les développe à un niveau que nous n'avons pas vu dans la saison 1. Passons maintenant aux mauvais aspects de la saison. Mon point négatif est que la saison semble très incomplète. La saison 2 est assez bonne. Cependant, son principal défaut est qu'elle n'est pas une saison solide en soi. Il est trop évident qu'ils ont créé cette saison, juste comme un pont vers la saison 3. Cela a causé beaucoup de frustration chez les fans, parce que le meilleur est réservé pour 2025, ce qui fait que la saison 2 semble insatisfaisante. La saison 2 introduit de bons personnages et des intrigues intéressantes, mais presque aucune n'est résolue, parce que tout est sauvegardé pour l'avenir. Dans cet esprit, il est compréhensible que les fans soient contrariés, et aient l'impression que cette saison n'est pas à la hauteur de la première. Ce problème affecte certaines intrigues. Par exemple, il y a des intrigues qui traînent trop, comme l'histoire du policier. Il était très intéressant dans l'épisode 1, mais une fois qu'il est monté à bord du navire, son histoire est devenue incroyablement ennuyeuse. Il a à peine fait quoi que ce soit. Il est clair qu'ils étirent cette intrigue pour qu'elle puisse durer jusqu'à la saison 3. Ce problème a également fait que les morts de cette saison ont perdu de leur impact, parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre de tuer les protagonistes. Ils ont besoin d'eux vivants pour la saison 3. Il y aura sûrement des morts significatives, mais d'ici là, la saison 2 est à court de matière. La mort la plus douloureuse de la saison 2 est celle de l'ami de Gi-hun, mais il y en a d'autres qui n'ont pas été bien exécutées. Par exemple, il y a le cas de Thanos. Ce personnage était vraiment intéressant. Il semblait être l'un des grands méchants de la saison. J'attendais beaucoup de lui, mais il est simplement mort dans les toilettes des hommes de manière très simpliste. Je ne dis pas que le personnage ne devait pas mourir. Je suis totalement d'accord que les personnages doivent mourir lorsque l'intrigue l'exige. Mais ils auraient pu lui donner une fin supérieure, quelque chose de plus marquant. Ils l'ont juste poignardé, et c'est tout. Ce personnage me rappelle un peu le voyou de la saison 1. Vous savez, ce grand gars qui était assez violent et est mort dans le jeu de verre. Cet homme était également méchant et méritait de mourir. Mais quand il est mort, sa fin était brutale, tout à fait adaptée à quelqu'un qui avait toujours mal agi. Cela n'est pas arrivé avec Thanos. Sa mort est assez simpliste en comparaison. La saison 1 avait des morts légendaires, et cela n'a pas pu être répété. Le principal problème de la saison 2 est qu'elle s'est trop concentrée sur la préparation de la saison 3, et n'a rien laissé à utiliser maintenant. Cela aurait pu être corrigé, en ajoutant des intrigues qui commençaient et se terminaient ici, comme l'intrigue du recruteur. Cette intrigue était brillante, et s'est conclue dans le même épisode. Plus d'intrigues comme celle-ci auraient grandement amélioré la saison. En conclusion, la saison 2 de Squid Game est excellente. Elle développe de nombreuses idées intéressantes et introduit des personnages de haut niveau. Malheureusement, la saison semble être juste un pont vers le grand final, laissant un sentiment d'insatisfaction. Pourtant, je recommande totalement la saison. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, cela m'aiderait beaucoup que vous laissiez un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Charlie et on se voit dans le futur.